Lundi 18 septembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani RTDN. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Monseigneur José-Claude Mbimbamba était en visite pastorale le week-end dernier à Lukula, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La chorale Kupika Sainte-Monique a célébré ses 15 ans d'existence dimanche 17 septembre 2023 à la paroisse Mama Luzingo. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur la RTDN. Comme vous l'avez suivi au sommaire, dimanche 17 septembre 2023, 24e dimanche du temps ordinaire, à son excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a célébré la messe des professions temporaires perpétuelles, jubilé d'argent et d'or de la congrégation de sœurs servantes de pauvres à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula. Le détail dans ces reportages de Lisée Kembe rendu par Gisèle Ngoy. La paroisse de Lukula Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a vibré le week-end dernier au rythme des festivités marquant le vœu temporaire, perpétuel et les jubilés d'argent et d'or de serres de Saint-Vincent de Paul, servante des pauvres de Gizgem. La messe du 17 septembre 2023, 24e dimanche du temps ordinaire A commencé par une procession sous l'animation de la chorale sélectionnée. S'en est suivi la présentation du nouveau gouvernement, c'est-à-dire l'équipe d'urgence des serres servantes de pauvres, puis c'était les encouragements. D'abord, ceux de deux évêques, je cite Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque de Bouma, et Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Bouma, pour terminer par la présentation chez les fidèles. Dans son homélie, le prélat se référait aux saintes écritures de la circonstance qui se résument par le pardon et la réconciliation. Vote nous fait. Bako nous mulu kwenda. Mumakanda ay mumoso tukala. Tuzende voso wadibato. Vakamu mambuko. Tuzende. Atupoe kumale bisanga. Bila Zinga, Luzingu Nikwenda, Luzingu Loso, Kiesa kwa Divayi, Pasi Bila. Zinga Mukomnote Kufuana, Yemufele, Komnemase, Gamaza Todia Mukomnote, Kiesa, Vayi, Mahakupila, Bila Pepi Zamba Sana, Naka Sana, tufatizama lengo la mayetu mambo bakumbeza kukamba nguvu ilubu buta sana tuze lui mkutoka yenganga Mungu makiadi beto bwanda makiadi lokola tata bwanda makiadi lokola tata Kedi kanzambi mungiaji ay mungu nengolo weta tunengolo masi umeju moso kabinga kakoye mako ay uwa lanzola katufila kako buna kwiji masi umeto ay zinzi kana zetu zolambi yineni Udiyota mumona sisi bakomba tanu mwenzambi sieto kadidi kwa mzora Dimani umbota. Gogo kobetu moso.
enasi tukabile mukabyetu munakutube kibubanza kinzambi kela tukaibolo betu bwe tubeki buneka nzambi muyabudi kota imasumu metu akomba tui indula kwaku bwe wena sukinya. Après l'homélie, la messe avait suivi son rite traditionnel. Il est à noter que le samedi 16 septembre 2023, il y a eu visite canonique. Monseigneur José-Claude Mbimbamba avait reçu Inaïn, les prophètes, tout comme le jubilaire. Restons toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, V temporaire, perpétuel, jubilé d'argent et d'or de servantes de pauvres à la paroisse de l'enfant Jésus de Lukula. Nous y restons pour suivre encore une fois de plus ces reportages de Lise Kembe rendus par Gisèle Ngoy. Plusieurs chrétiens venus des différents coins du diocèse de Boma se sont rendus à Lukula pour participer et encourager leurs membres de famille, amis et connaissances, prophètes tout comme jubilaires. Au total, 16 religieuses étaient à l'honneur, 8 novices pour de vœux temporaires. Maya Lamvika Denise, Mamboma Kibutuka Olga, Mbenzakonde Charlotte, Pakankambu Marie, Umba Polo Marie, Masiala Poati Madeleine, Tonda Leso Suzanne et Nzita Ndundu Séraphine. 4 sœurs junioristes pour la profession perpétuelle. Il s'agit de Kuala Kambo Joséphine, Masevo Mabiala Victorine, Pemba Kuidila Jeannette et Umbanzita Annie. 3 sœurs professes perpétuelles qui ont fêté leur jubilé d'argent de vie religieuse. Lokotumbo Kavan, Pemba Panzo Bérénice et Lukumbumboko Jeanne. Une sœur jubilaire d'or de vie religieuse, c'est la sœur Keya Tsaka Albertine. Toutes les étapes ont été respectées. Pour la résolution des novices, les novices se mettent à genoux devant la mère provinciale avec un jeu de questions-réponses comme exige le déroulement de vœux temporaires. Pour l'émission des vœux perpétuels, il y a l'appel nominal de chacune, les dialogues avec l'évêque, la présentation des candidates aux vœux perpétuels à la supérieure provinciale par la vice-provinciale, le requête des junioristes à la supérieure provinciale, litanie des saints, la prière conclusive, la confirmation de la demande de vœux perpétuels, la lecture de lettres des professions perpétuelles devant la supérieure provinciale, la signature de l'autre des vœux à l'hôtel par chaque candidate, la supérieure provinciale et la supérieure générale, et enfin l'acceptation de vœux par la mère générale. Et pour clôturer les étapes, c'était la consolidation des vœux jubilaires diamants et d'or. Avant de boucler ce chapitre, mesdames et messieurs, dans ces propos recueillis par Élisée Kembe via Gisèle Ngoyi, nous restons pour vous proposer de suivre le mot de la sœur provinciale révérende sœur Berthe Kouzi dans ses propos recueillis. Ces jours solennels s'inscrivent dans les annales de notre famille religieuse qui est dans la grande joie de célébrer des grands événements avec vous, peuple de Dieu, notamment les jubilés d'or d'une sœur, les jubilés d'argent de 3 sœurs, la profession perpétuelle des 4 sœurs, la profession temporaire de 7 novices. Au terme de ces cérémonies, nous manifestons avant tout notre reconnaissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis cette grande célébration solennelle et a comblé notre famille religieuse d'innombrables grâces et bienfaits. Sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes de pauvres de Guesguer, et vous frères et sœurs, accueillons d'une manière admirable et sympathique
ces dons de la grâce divine. Notre reconnaissance se tourne vers son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma, qui a eu le souci de présider personnellement cette célébration eucharistique en dépit de ses multiples occupations. Quelle sollicitude et dévouement d'un vrai Père spirituel. Comme un bon berger, votre disponibilité est admirable, voulant paître tout votre troupeau sans aucune exception. Nous réitérons le même vœu à son Excellence Monseigneur Cyprien Mukankwanga, évêque émérite de Boma, pour sa proximité physique et spirituelle en toutes circonstances. Révérend Abbé Polydore, partant de quelques figures bibliques, modèles de soumission, dont lui-même le Christ, vous n'avez cessé de nous inviter à la recherche et à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, de consacrer comme sœur de Saint Vincent de Paul, servante de pauvres d'Église Guerre. La volonté de Dieu, c'est le bonheur, la vie et le salut de l'homme, affirme le pape François. Nous témoignons notre gratitude à Monsieur l'abbé curé doyen, à l'abbé coordinateur des écoles conventionnelles catholiques, à tous les prêtres de nos deux paroisses de Lukula pour leur pastoral et leur participation à la réussite de ces événements. Toujours au chapitre de l'église locale, mesdames et messieurs, sachez que depuis sa création en 2008, la chorale Sainte-Monique Kupika Femme de la paroisse Mama Luzingu a célébré ce dimanche du 7 septembre 2023 ses 15 ans d'existence. C'était au cours de la messe de 10h30 à la paroisse Mama Luzingu, reportage de Vital Landou. Une vibration digne de cette appellation à la paroisse Mama Luzingu Bomambangu. La messe pour la circonstance était célébrée par l'abbé David Mbambi Mbongo, vicaire à la paroisse d'Mbango. Tout a bien commencé par une procession. Chantée par la chorale en l'honneur, l'Eucharistie a connu la participation des fidèles de la paroisse, des invités venus des autres paroisses ainsi que des Matadi. En dehors des Kupika femmes qui fêtaient ses 15 ans d'existence, les 25 autres chorales de Mama Luzingu, parmi lesquelles la chorale Kupika Homme, étaient également représentées. Dans l'homélie, tout en s'inspirant des textes bibliques prévus pour le 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, le célébrant, l'abbé David Mbambi, a invité l'assemblée à savoir à chaque instant pardonner à son prochain. Bien avant de développer sa prêche, le prêtre a donné la signification du chiffre 7, évoqué plusieurs fois dans la Bible. 7 renvoie aux 7 sacrements. 7 renvoie à la perfection, a-t-il fait savoir aux fidèles présents à la messe. Quand Jésus dit qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois, le vicaire récemment nommé à Mama Luzingu a mathématiquement démontré le nombre de fois auxquelles un chrétien est appelé à pardonner, ce qui serait concrètement impossible. Pour mieux comprendre cela, a-t-il ajouté, il faut pardonner de manière illimitée. Par ailleurs, le célébrant a rappelé qu'il ne faut pas profiter du pardon pour avoir la liberté de commettre des forfaits. Il ne faut donc pas négativement profiter de la réponse de Jésus-Christ, a-t-il insisté, et de poursuivre. La dette dont parle la Bible n'est rien d'autre que la vie que Dieu a donnée à son peuple. À la chorale Kupika Femme, l'abbé David a appelé toujours à savoir pardonner et traiter les différends à l'interne. Puis la messe a continué tout en respectant les différentes étapes, collecte, sanctus, consécration, pater et communion. Bien avant la bénédiction finale est intervenue la présentation du comité de soutien de la chorale Sainte Monique Kupika Femme ainsi que son comité directeur. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous y restons pour suivre cette fois-ci ces récits de Vital Landou qui nous parlent de l'historique de la composition de la chorale Sainte Monique Kupika Femme depuis sa création.
Après la messe, les chantres de la chorale Sainte-Monique Kupika Femmes, les membres de soutien ainsi que les invités se sont retrouvés au couvent des Sœurs Servantes de Marie de Boma, la Miséricorde, à Mbangu pour une réception. Dans les mots de circonstance lus sur place, le secrétaire du comité de soutien a fait savoir que chanter, c'est prier 2 fois. D'où il faut persévérer dans cette mission et répondre à ses exigences en tant que chrétien. Il a aussi lancé un appel à quiconque veut louer le Seigneur à travers les chants peut les rejoindre. Dans l'historique, il s'est de savoir que la chorale Sainte-Monique Kupika Femmes a ses racines en 2008. Au départ, elle comptait 35 choristes et 15 membres. Et aujourd'hui, elle compte 70 chantres et 41 membres de soutien. Signalons que Sainte-Monique, nom que porte Kupika Femmes, est née vers 332 et décédée en 387. Elle est la mère de Saint-Augustin. Sainte-Monique est célébrée le 27 août de chaque année selon l'agenda de l'Église catholique romaine. Et la chorale Sainte-Monique de Mama Luzingu est membre de la fraternité Kupika. Premièrement, Moulin de Toubavek Beto Wandaka na ba difficulté. Beto Zola a fêté 10e anniversaire Yara Teke parce que Beto Bongama Kave Moutindo Yapana Salmina. Alors 15e anniversaire Beto Salaka moi effort ça m'a Bongama. En général na Beto, ça je le répète, na Kupika Femme. C'est vrai que la difficulté, il n'y a pas moyen que quoi, oui. Mais minjon a qu'elle élevé. Parce que Mounou, il y a 8e année, Moukele, na poste, il y a président du comité de soutien. Mais jusque-là, Mou, dès que ça a été fait, il n'y a que ça la compliqué entre comité de soutien na chante ou sinon comité de soutien na Muninganan. Donc pour moi, je crois que Beto na Kupika Femme, Beto na Kutambula Beto en autre. Beto que vous en avez tous les 3 présidents, le vice-président, premier vice-président Tigana, deuxième vice-président et Papilema. Et vraiment avec tous nos collaborateurs, je crois que vous remarquez même ici, bon, nous malgré que nous sommes président, mais nous ne faisons que charger. Il y a des membres de la malade, l'organisation est faite. C'est comme ça que vous me voyez, bon, je suis là, j'observe, je vois parce que vous me savez Dans un autre registre, mesdames et messieurs, le maire de la ville de Boma, Senghor Mboutouyibou Kwakula, a reçu ce lundi 18 septembre 2023 dans son bureau de travail la délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation UNESCO en sigle. Au sortir de l'audience leur accordée par le maire de Boma, Renan Ngongo, expert de l'UNESCO, s'est exprimé en ces termes. Nous avons présenté nos activités à l'autorité de la ville et donner l'information par rapport à notre mission. Nous sommes dans une mission de l'UNESCO dans le cadre de la réserve de biosphère de la route. Nous sommes en train de faire une évaluation de nos audit institutionnel pour voir comment fonctionne cette réserve, quelles sont les forces de faiblesse, comment on peut améliorer la gestion et surtout l'implication de toutes les parties prenantes, surtout la partie gouvernementale, dans la gestion de cette réserve. C'est comme ça qu'on a dû présenter notre plan d'action dans cette mission, les différentes parties prenantes que nous allons rencontrer. Et avant d'aller sur le terrain, on tenait à partager l'information à l'autorité. En fait, vous savez que les labels des réserves de biosphère, c'est un label de l'UNESCO. Mais la gestion de ces réserves appartient à l'État congolais. Nous sommes en train de vouloir voir comment évoluent ces réserves et quelles sont les recommandations
les parties prenantes. C'est comme ça que nous allons rencontrer les parties prenantes pour formuler des recommandations. En fait, après nos consultations, il est prévu un atelier ici à Boma avec toutes les parties prenantes pour recueillir, compléter les informations que nous allons recueillir pendant notre émission. Et nous pensons que ces recommandations seront adressées à l'autorité au niveau national pour voir comment on peut améliorer la gestion de la réserve. Et évidemment, l'UNESCO pourra utiliser les partenaires pour venir en appui. Vous savez qu'il y a déjà quelques actions qui se font dans la réserve et l'appui des partenaires dépendra des orientations que les parties prenantes vont donner. On dit que ce que vous faites pour nous sans nous, vous le faites contre nous. Donc nous sommes dans cette logique de mobiliser toutes les parties prenantes pour que les gens s'expriment par rapport à l'importance de cette projet. Je voudrais préciser que si vous voyez la carte des satellites de la RDC et de la province, c'est la seule zone verte qu'on a dans la réserve, c'est la réserve de la Louve. Donc c'est important, cette réserve joue un rôle capital dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Si nous avons encore des pluies ici, c'est parce que nous avons la réserve. Donc c'est vraiment une importante ressource qu'il faudrait opposer. En République démocratique du Congo, les élections se pointent à l'horizon. À Boma, l'aumônier de politicien Gilbert Nimi, l'abbé Gilbert Nimi, préoccupé par le comportement de prétendants députés nationaux et provinciaux, pense que selon lui, pendant la campagne électorale, les candidats ne doivent que parler de ce qui les concerne et ce qu'ils vont faire en lieu et place de déstabiliser ou encore porter deux injures à l'endroit des autres candidats. On l'écoute au micro de nos reporters. Nous préparons aux élections, c'est une bonne chose, on va renouveler la place politique, même si ces anciens peuvent revenir, mais avec un esprit nouveau. La politique, lorsqu'elle est harmonieuse, la cité marche bien et la vie des gens est équilibrée. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens vraiment responsables, qui comprennent leurs responsabilités et qui peuvent aider le peuple. Bientôt nous allons commencer des entretiens et même des émissions à titre de politique. Nous inviterons de temps en temps nos frères, nos sœurs qui veulent devenir des responsables politiques à venir s'exprimer. Mais là nous insistons, comme nous le disons dans notre prière du diocèse, dans la justice, la vérité et le respect mutuel. Ces trois éléments sont très importants pour définir l'identité de quelqu'un et même la maturité de quelqu'un. On dit ce qui est vrai, on est juste et puis on respecte les gens. Et dans ce contexte-là, sera toujours plus intéressant que celui qui s'exprime parle plus de lui-même et non des autres. Il lui donne son plan de travail, son planning. Il dit à la population ce qu'il ferait quand il sera là. Et là, la population va apprécier et la population va voir plus ou moins en qui il faut mettre sa confiance. Voilà ce que nous voulons pendant ce temps. Que ce soit un temps de maturité, un temps d'approfondissement des choses et un temps de vérité. Dire concrètement ce qu'ils feront après. Les besoins du peuple, nous les connaissons et nous aurons tout le temps de l'exprimer, de l'exposer, de le noter pour que le peuple sache que telle personne a un tel plan. Il sera peut-être important pour nous développer et pour aller de l'avant dans notre vie sociale, dans notre vie de tous les temps. Et voilà, c'était l'abbé Gilbert Nimi, aumônier de politicien dans le diocèse de Boma. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. Monseigneur José-Claude Mbimbamba était en visite pastorale le week-end dernier à Lukula, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La chorale Kupika Sainte-Monique a célébré ses 15 ans d'existence dimanche 17 septembre 2023 à la paroisse Mama ya Luzingo.
Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes car la suite de nos programmes continue. D'ici là, portez-vous bien.